C'est Ali. Je suis le président de l'association Ismaïlia Koubra. Mesdames et messieurs, la présence, invité d'honneur, très honoré d'être parmi vous, contribuer à ce forum. Effectivement, Sibna Boud, vous avez présenté la CRI Invest. Qu'est-ce que je vais présenter? Notre panel il tourne autour du repositionnement de la ville de Meknès en tant que destination touristique. Il y a beaucoup à dire autour de cette thématique. Moi, en fait, je vais me concentrer sur les projets d'investissement, sur les procédures administratives et sur le potentiel d'attractivité de la ville de Meknès. Comme vous le savez, le Centre régional d'investissement est un établissement public qui a subi une réforme fin 2019, début 2020, afin de lui donner un nouveau souffle et d'élargir un petit peu ses prérogatives pour qu'il puisse mener ses missions dans les meilleures conditions. Avant d'aborder un petit peu les nouveautés de la réforme du CERI, comme vous l'avez cité à travers la loi 47-18, permettez-moi d'abord de donner un aperçu sur le volet lié à l'attractivité de l'investissement. Comme vous savez, aujourd'hui, au niveau du CERI, on essaie d'élaborer des plans promotionnels, des plans d'action marketing territorial dans différents secteurs, et notamment le tourisme, parce que effectivement, c'est l'un des secteurs phares de la région et effectivement de la ville de Meknès. Donc, effectivement, pour parler de repositionnement stratégique d'un territoire donné, on va dire la ville de Meknès, sur un secteur donné, il faut se concentrer sur un petit peu sur les déterminants de l'attractivité du territoire et les déterminants de l'investissement de manière générale. Certains l'appellent les 5 F de l'investissement, certains l'appellent les 5 F de l'entrepreneuriat, certains l'appellent les 5 freins de l'entrepreneuriat, certains l'appellent les 5 fondamentaux de l'attractivité des territoires. On va essayer de les nommer les 5 déterminants de l'attractivité plutôt d'un territoire sur un secteur donné, notamment le secteur touristique. Le premier point déterminant, c'est le foncier. Vous l'avez évoqué, Sibna Boud. Effectivement, sans foncier, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, l'idée, c'est que effectivement, vous avez mis le doigt sur certaines problématiques rencontrées au niveau de la ville et même au niveau national, il faut le dire. Effectivement, il faudrait avoir une vraie stratégie d'optimisation du foncier dédié à l'investissement de manière générale et à l'investissement touristique particulièrement. Donc, effectivement, cela passe par une rationalisation de l'utilisation foncière et par un appui et un accompagnement de la part des documents d'urbanisme pour pouvoir un petit peu mener cette action donc ça, le foncier. Le deuxième déterminant, c'est le financement. Donc effectivement, le financement, c'est une part importante dans la réussite des projets entrepreneuriaux et les projets d'investissement et les projets touristiques. Aujourd'hui, au niveau du secteur du tourisme, il y a certaines panoplies des contributions de subventions majoritairement portées par la SMIC, donc qui va un petit peu appuyer le développement de projets touristiques. Donc c'est des contributions qui peuvent aller de 10% jusqu'à 50% pour les projets, on va dire, touristiques innovants, avec des conditions bien sûr, et avec un concours de la dette bancaire. À titre d'information, en 2022, il y a eu 2 appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés par la SUMIC pour accompagner les opérateurs touristiques à assurer une relance, on va dire, post-Covid. Donc, 2 appels à manifestation avec une contribution très importante. Et je pense que le décaissement, il a atteint les 80 à 80%. Alors, on a parlé du foncier, du financement. Le troisième point, c'est la fiscalité. Effectivement, il faudrait qu'on ait un cadre fiscal attrayant pour pouvoir encourager et attirer les opérateurs touristiques à venir investir et à réaliser leurs projets. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la loi de financement 2022-2023, il est en cours d'approbation. Il y a effectivement un cadre qui est incitatif à l'investissement touristique,
notamment une réduction de l'impôt sur les sociétés pour le chiffre d'affaires réalisé en devises, une réduction de la TVA selon certaines conditions. Est-ce qu'il y a lieu de faire mieux? Oui, on peut toujours faire mieux, mais c'est un déterminant majeur pour pouvoir attirer un maximum d'investissements de qualité à forte valeur ajoutée. Donc, le foncier, le financement, la fiscalité, on n'oublie pas la formation qui est un élément très important. Un opérateur touristique va venir, il a des besoins en matière de formation, en matière de personnel qualifié, de main-d'œuvre qualifiée, et donc tous les établissements ou l'écosystème de formation au niveau du territoire doit répondre à ce besoin. Juste à titre d'information, la région Fès-Meknès est considérée comme le premier pôle universitaire de formation au niveau de la région, avec à peu près 160 000 lauréats formés chaque année. Et c'est l'un des atouts majeurs de la région par rapport à d'autres régions. Donc le dernier point, et effectivement là je vais essayer d'apporter quelques éléments d'information à Sidi Nabou, c'est les facilités administratives. Et effectivement, quand on parle de facilités administratives, il y a beaucoup de choses à dire. Donc la loi 47-18 qui a des centres régionaux d'investissement a apporté des réponses en matière de facilités administratives. Deux nouveautés majeures, effectivement, ont été promulguées par cette loi. Premièrement, c'est l'instauration de la Commission régionale unifiée d'investissement, par abréviation la CRUI. Et donc, cette commission, elle va constituer le cadre unique de dépôt, de traitement, d'instruction et d'analyse des dossiers d'investissement. Ça d'un point. Deuxième point, cette commission, elle va se substituer à l'ensemble des commissions qui existaient auparavant, et en donnant, je pense, une quinzaine de commissions qui étaient présentes auparavant. Donc aujourd'hui, une seule commission qui va traiter tous les aspects liés au projet d'investissement, toutes les procédures, et qui va permettre la délivrance des actes administratifs. Alors, deuxième nouveauté majeure, c'est, bien sûr, quand on parle de facilité administrative, il ne faut pas oublier dématérialisation des procédures et digitalisation. Donc, il y a eu effectivement l'instauration par le ministère de l'Intérieur de la plateforme Série Invest. Donc, qui est une plateforme 100% digitale qui va permettre de dématérialiser tout le process de dépôt, de suivi et d'analyse des dossiers d'investissement. L'investisseur aura l'occasion de présenter son dossier via la plateforme. Donc, fini la paperasse, fini le nombre de copies, fini les dossiers faramineux. Donc, tout est numérisé, scanné et inséré au niveau de la plateforme Série Invest. Donc, juste pour vous donner une idée sur un petit peu le parcours, le dossier il est déposé. Un conseiller, un chargé d'affaires, expert et généraliste du Série est affecté d'office à l'investisseur. Ce chargé d'affaires aura 48 heures pour pouvoir examiner et valider le dossier d'investissement. Et le chargé d'affaires sera le single point of contact, ça veut dire le point focal de l'investisseur dans tout le process de suivi de son projet d'investissement, et également le point focal auprès de toutes les administrations. Donc l'idée, c'est qu'effectivement qu'il y ait un accompagnement, ce qu'on appelle de bout en bout. Ça veut dire de l'idée de projet jusqu'au dépôt, jusqu'à l'analyse, jusqu'à l'obtention des autorisations nécessaires. Alors, troisième nouveauté de la loi 47-18, c'est la possibilité donnée, et ce afin de garantir une meilleure transparence, la possibilité donnée aux investisseurs de présenter des recours gracieux. Alors, comment se présentent ces recours gracieux? Lorsque la commission d'investissement va donner un dossier X, un avis défavorable ou favorable sous réserve, l'investisseur il a la possibilité de présenter son recours pour que son dossier soit réexaminé, tout simplement en cliquant sur un bouton au niveau de la plateforme Série Invest. Donc un premier recours est soumis à la commission régionale unifiée d'investissement. Si la commission maintient son avis défavorable, un deuxième recours peut être présenté, mais maintenant au niveau de la commission ministérielle. Et ce, également en appuyant sur un simple bouton.
Donc, effectivement, tout le process d'analyse, de dépôt et d'instruction des dossiers d'investissement a été dématérialisé. Et effectivement, là, on parle de vraie facilitation administrative. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné derrière toute cette mesure? Alors, de un, contrairement à ce qui a été dit, une réduction des délais. Si on va comparer entre les délais d'instruction des dossiers d'investissement avant l'entrée en vigueur de la loi 47-18 et maintenant, nous avons une réduction de près de 70 à 80% du délai d'instruction des dossiers d'investissement avec des chiffres. Tout est chiffré, donc on n'a pas de problème là-dessus, sur la base de témoignages d'investisseurs. Donc là, le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la dématérialisation de la procédure d'instruction des dossiers d'investissement. L'investisseur, où qu'il soit, à quelle heure il veut, donc il peut soumettre son dossier d'investissement de manière très simplifiée, très digitalisée. Il a un accompagnement de bout en bout de la part de son chargé d'affaires et du centre régional de manière générale. Et donc effectivement, et on travaille également aujourd'hui sur un chantier pour simplifier encore plus les procédures administratives et d'alléger les dossiers d'investissement en matière de pièces demandées. C'est un chantier sur lequel on travaille encore plus. Donc, juste pour conclure et récapituler, effectivement, pour parler de repositionnement de la ville de Meknès en tant que destination touristique, il y a certains prérequis à prendre en considération, il y a un travail à faire, il y a une coordination à faire, il y a une volonté à exprimer de la part des acteurs locaux de manière générale. Donc, est-ce que Meknès a les atouts de se positionner en tant que destination privilégiée de tourisme? La réponse, elle est affirmative avec un grand A. Et merci beaucoup. Merci Sénégal pour ces éclaircissements et pour mettre en exergue le fait qu'il faut agir aujourd'hui sur des leviers qui ont été bien précisés et sur lesquels tous les acteurs sont appelés à agir pour pouvoir mutualiser les efforts et arriver réellement à repositionner la destination de Meknès aussi bien sur l'échiquier national que sur l'échiquier international. Et je salue les efforts qui sont pris en compte par le CIRI dans ce sens, et je pense que l'une des recommandations serait aussi qu'il y ait une plateforme de coordination entre tout l'ensemble des acteurs qui vont agir de manière directe ou indirecte sur le développement touristique de la destination de Meknès. Que ce soit à l'échelle locale, centrale, etc. On aura de même aussi des recommandations qui vont aller vers le ministère lui-même, vers d'autres partenaires à l'échelle centrale pour compléter aujourd'hui le pourtour au niveau à l'échelle locale. Alors maintenant, nous passerons de la partie investissement et paysage urbain et levier à actionner à un thème très cher et directement lié à l'histoire de la ville de Meknès, c'est le cheval. Je pense que nous avons des monuments très marquants et qui peuvent aujourd'hui jouer un rôle important au niveau du positionnement de la destination de Meknès. Et donc nous avons avec nous un acteur important qui valorise aujourd'hui toute la partie du tourisme équestre, si on peut l'appeler ainsi. Il s'agit de la SOREC. Et j'aimerais bien donner la parole à C. Omar qui pourra aujourd'hui nous faire part de quelques éléments qui vont aider à repositionner la destination de Meknès côté cheval et équitation. C'est C. Omar. Shukran.